Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Tzolk'in, le calendrier Maya. Un super jeu que vous allez découvrir avec plaisir. Nous avons un grand plateau, quasiment en 3D. Regardez-moi ça. Nous avons des plateaux individuels, comme ceci. De chaque couleur, il y a donc 4 joueurs à l'heure actuelle. Des pions, nous avons 6 pions en tout, de la couleur adéquate. 3 pions que nous garderons et 3 pions qui seront sur le plateau. Nous avons une tuile premier joueur qui est magnifique. Alors, on passe à la nourriture. Vous avez en 1, donc c'est comme des petits maïs, c'est des cultures de maïs, et en 5. Nous avons des crânes en cristal, ce qu'on aurait chez Indiana Jones. Hop, voilà. Petit crâne, sympa petit crâne. Hop. Nous avons des ressources, comme chaque jeu, du bois, de l'or et de la pierre. Nous avons des tuiles spécifiques pour le début des joueurs que nous avons ici. Nous allons les mélanger puis les distribuer, 4 par joueur. Sur ces 4, nous en prendrons 2 qui nous permettront justement de gagner des avantages dès le début du jeu. Nous avons les monuments que nous avons ici, que je vais d'ailleurs vous installer, comme ça, ça sera fait, hop, que nous positionnons ici selon le nombre de personnes. Voilà, donc là il y en a 4 parce qu'on joue à 2. Ces monuments nous permettront tout simplement d'avoir des points à la fin de la partie. Nous avons les bâtiments. Les bâtiments qui sont ici en point 1 et en point 2. Parce qu'à la moitié du jeu, on va changer. Tous les points 1 qui resteront partiront et on installera les points 2. Les points 1 prendront toutes... Alors là, comme vous constatez, il y a un petit peu de place. Là, on va tout mettre. Donc ce seront des avantages. Alors non, il y aura des points, mais c'est surtout au niveau 2 où il y aura des points. Là, ça va être pour améliorer justement notre façon de jouer. Alors, on va se remettre bien au milieu. Voilà. Alors, on commence avec un plateau. Le plateau, c'est ce qu'on a, nous, je vous ai montré tout à l'heure, qui récapitule ce qu'il faut faire et ce que l'on va payer. Donc, il va nous récapituler, en fait, à chaque fois qu'on va positionner un ouvrier, donc l'ouvrier, c'est les petits jetons que nous avons, donc 3 à l'heure actuelle, et bien, à chaque fois que nous allons poser 1, donc si on en pose 1, ça nous coûte 0, si on en pose 2, ça nous coûte 1, si on en pose 3, ça coûte 3, 4, 6, 5, 10 et 6, 15. Alors on en a 3 maintenant et on pourra pendant le jeu en récupérer d'autres. Maintenant ça risque de coûter très cher. Que la nourriture n'est pas si simple, ou si on peut l'avoir, elle va nous coûter des pions et ça va nous gêner après pour avancer. On a 4 tuiles spécifiques que je vous ai montrées ici, que j'ai déjà pris au hasard. Donc on va en choisir 2 de ces 4. Donc là, par exemple, il vous propose d'avoir 4 nourritures et 3 bois pour débuter. Celui-ci, alors, il nous dit qu'on peut avoir un avantage technologique en bas, ce que nous avons ici, que je vais vous expliquer après, une pierre et 5 nourritures. Nous avons celui-ci où c'est 7 nourritures, 2 bois. Et nous avons ici, alors là, ça tombe bien, 3 nourritures, un bois et un personnage nourri. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, on va avoir 4 phases. Dans ces phases, que vous allez avoir en couleur ici, là, là, là et là, eh bien, ce sont le festin. Ce festin, c'est là où, en fait, on va calculer des points, où on va recevoir des ressources. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra nourrir nos ouvriers. Plus on a d'ouvriers, plus on nourrit les ouvriers. Et il faudra, comme indiqué là, 2 nourritures par ouvrier. Là, si je choisis celle-ci, je le garde et à chaque fois qu'il y aura une phase, ça me permettra d'éviter de payer un ouvrier vu qu'il est déjà validé. Donc ça, c'est une petite ressource qui est assez sympathique, que l'on garde. Je choisis et dès que j'ai choisi, je prends ce qu'il faut et après, sauf là où il y a l'ouvrier, mais les autres, après, on les enlève. Donc, les manches, on les a vues, il y a 2 couleurs à chaque fois.
bleu ici, marron ici. Les marrons, ça va être les ressources qu'on va récupérer, et les bleus, ça va être justement les points. Donc on commence toujours par le point, oui, c'est ça, voilà, c'est les points d'abord. Donc là, bien sûr, on ne comptera pas les points, mais c'est-à-dire qu'il va falloir faire le tour, donc complètement le tour. À la fin qu'on est au tour, hop, ça y est, c'est fini. Et on compte automatiquement donc tout ce qu'on a cumulé. Et on finit comme ceci. Donc vous pouvez voir, donc chaque tour se fonctionne comme ceci. Hop, un cran est égal à un tour. Pendant ce tour, nous allons prendre nos pions et nous allons avoir deux possibilités d'action. Soit installer les pions, installer sur les villes qui sont autour, je vais vous les expliquer au détail, soit les enlever, s'ils sont déjà installés, les enlever pour bénéficier de ce qu'il y a justement où se situe donc, par exemple là, si celui-ci avait été là au précédent, vous voyez, on était là, on va faire plutôt comme ça, voilà. Là, je l'avais positionné au précédent, on était à 0, hop, je fais ça, il passe au niveau 1 et il a 3 nourritures. Donc là, je peux l'enlever et quand je l'enlève, je bénéficie des 3 nourritures indiquées. Maintenant, si je les ai en main, eh ben, je vais les installer. Là, je vais mettre 1 par exemple à 0 parce que du moment qu'il y a la case 0, on est obligé de placer un pion à 0. On ne peut pas l'amener en disant bah, tiens, je vais aller à 5 et payer 5 pour y arriver. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut déjà aller au 0 et si on veut continuer, ben, on peut faire ça. Hop, ben, je le mets après. Et puis tiens, je vais faire ça. Je le mets après. Sauf que, attention, comme indiqué sur ma petite fiche, si je mets un bonhomme, ça me coûte 0. Si je mets 2, ça me coûte 1. Si je mets 3, ça me coûte 3. Donc ça me coûte 3 nourritures pour mettre mes 3 bonhommes. Et en plus, je dois calculer les nourritures qui sont indiquées ici. Là, j'ai un niveau 1, c'est une nourriture. Donc j'ai déjà 3 nourritures, plus 1, 4. Et là, niveau 2, plus 2. On est à 6 nourritures. Si je n'ai pas la nourriture adéquate, je ne peux pas les installer. Donc c'est là où déjà on commence à voir que la nourriture est importante et que chaque phase donc, que nous avons ici où nous devons donner de la nourriture, il faut le prévoir cette nourriture. Donc il y a tout un système de gestion qui est vraiment à prévoir à l'avance. C'est comme un jeu d'échecs. Il y a beaucoup de jeux qui deviennent comme ça où il faut voir à l'avance ce qu'on va faire parce que sinon on risque de se trouver très mal. Surtout que si on n'arrive pas à nourrir un personnage, on perd 3 points. Et ce jeu, on peut être en négatif. Donc, nous allons parler de ce joli plateau, parce que franchement, il est magnifique. Donc, comme vous voyez, nous avons un plateau. Au départ, nous avons une piste de points qui se situe ici. Donc là, hop, vous voyez, elle commence là, et elle va tout le long, et ainsi de suite. Nous avons donc ceci qui est le calendrier. Donc, à chaque fois que nous allons tourner, ça va faire un jour. Vous voyez, tac, 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 tac. C'est pas mal. Et à chaque fois qu'on va le tourner, donc tout va tourner et les pions vont se placer à des emplacements différents. C'est à nous de calculer où nous voulons le placer au départ. Nous allons avoir 5 villes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais essayer de vous les montrer pour que vous puissiez les voir facilement. Parce qu'il faut que là, c'est vrai que le jeu est tellement grand que c'est pas simple. Voilà. Ici, nous allons avoir donc Palenque, où comme vous pouvez constater, on a en fait de la nourriture et on peut avoir du bois. Donc les petites tuiles où vous voyez justement la nourriture, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller dessus, on va enlever une nourriture. Quand il n'y en aura plus, on est mal, on ne pourra plus l'avoir, sauf si on augmente dans notre technologie. Le bois, c'est pareil. Nous allons au bois, nous prenons un bois, en dessous il y a une nourriture. Quand il n'y aura plus de bois, on ne pourra plus prendre de bois. Ça, c'est par contre définitif. Et on ne pourra pas prendre la nourriture qui est en dessous du bois sans passer par le bois. Donc après, il y a des fonctions telles que brûler le bois, etc. Donc il y a tout un système qui est calculé. Nous allons avoir ici, ça va être, j'ai du mal à le prononcer, Yaxchilan. Là, c'est les ressources que nous pourrons bénéficier. Donc là, vous avez la tête de crâne, on aura un crâne, etc. Donc, et les deux dernières cases, 6 et 7, nous permettent de choisir les ressources précédentes. Donc voilà, si on arrive à 6 ou 7, on peut aller sur la case qu'on veut, toutes les cases précédentes. Nous avons, hop, ici, Tikal. Alors Tikal, lui, c'est pour la technologie. La première case où il y a marqué 1 nous permet d'évoluer dans notre technologie.
La deuxième case nous permet de prendre des bâtiments, donc les payer. Chaque bâtiment correspond à des ressources spécifiques. À côté, nous avons la technologie qu'on peut augmenter de 2. À chaque fois qu'on va augmenter une technologie, il faut bien sûr payer cette technologie, elle n'est pas gratuite. Enfin, nous avons encore à côté 2 cartes ou une carte. Ces 2 cartes permettent d'acheter donc des bâtiments ou une carte qui permet d'acheter un monument. Donc ce qu'on avait vu ici, le monument est là. Alors le monument, ce sont des cartes qui permettront de gagner des points à la fin, et les bâtiments nous permettront en fait de nous améliorer dans notre jeu. Comme on a vu tout à l'heure, voilà, vous voyez, il y a par exemple pour 4 bois, voilà celui-ci, et ben nous pouvons payer une seule ressource pour chaque bonhomme au lieu de 2. Celui-là, c'est un bois et une or. Si on paye ça, et ben on peut augmenter une marche du temple de Dieu avec en plus payer une nouvelle carte. Donc celle-là est puissante. Bon, maintenant l'or, vous avez pu constater que l'or, c'est pas si simple. Hein. On est au 3e niveau ou au 5e niveau. Donc il faut prévoir le coût, ça je vais vous expliquer aussi comment. Enfin, nous avons aussi Uxmal. Alors Uxmal, lui, c'est le commerce. Hein, nous pouvons échanger de la nourriture contre des ressources, ou nous pouvons payer par exemple 3 nourritures pour monter une marche du temple, que je vais vous montrer aussi tout à l'heure, et ainsi de suite. Et enfin, celui qui nous fait le plus de points, c'est Chicken Itza, mais qui n'est pas facile à faire. Pourquoi ? Parce que celui-là, en fait, on parlait des crânes. Vous voyez, il y a des petits emplacements dans chaque case qui sont blanches, et ben, on va placer ces crânes-là. C'est-à-dire qu'on peut aller une fois où il y a un crâne, c'est terminé. On le met et c'est fini. Et en fait, vous avez donc 3 personnages différents de chaque couleur. Un marron ici, un vert et un jaune en tête de tigre. Et bien à ce moment-là, ce sont les marches qui permettront de grimper sur chaque temple. Alors je vais quand même vous montrer le temple, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Mais vous voyez, il est là le temple. Les petits pions sont déjà installés. Et chaque marche, donc c'est ce qu'il y a au-dessus des pions, va grimper petit à petit grâce à ce système-là. Alors, Tikal est bien, le Chicken Itzal est bien parce que vous avez des points. Donc, plus vous avancez sur la roue, plus vous avez de points. Par contre, pour arriver au 9, waouh, hein, il faut positionner tout de suite et attendre que ça arrive. Donc, c'est un peu plus compliqué quand même. Enfin, nous avons, on va le faire tout de suite là, voilà, le premier pion, le premier joueur. C'est-à-dire qu'en fait, si on décide de vouloir être premier joueur, on va placer donc notre pion dessus. Bien. Voilà pour ça. Alors, en parlant du premier pion, il y a aussi une fonction. C'est qu'en fait, à chaque fois que l'on va avancer, si personne prend ou met son pion ici pour être premier joueur, on va à chaque fin de tour cumuler une pièce sur ce tour. Voilà. Donc disons qu'on était là. Quand on tourne, hop, elle va arrêter là. Au prochain tour, personne n'a été là. Hop, on va faire ça et on va mettre une pièce. Donc c'est un moyen de récupérer donc de la nourriture, ce qui n'est pas négligeable du tout quand on sait que c'est pas si simple que ça de l'avoir. Voilà pour l'ensemble. Donc après, donc ça c'est pour les 5 villes. Enfin, donc ces villes permettront d'améliorer dans ce coin-là, donc le coin. Alors, au départ, on a, les temples. 3 temples. Donc le marron, le jaune et le vert. Plus on grimpe, plus on aura des avantages. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous avez 4 phases, 2 phases bleues et 2 phases marron. Les phases marron permettront de gagner donc ce que vous avez là. Donc sur le marron, c'est des pierres, sur le jaune, c'est de l'or. Et sur le vert, ça va être du bois. Et si on va au numéro 7, eh ben on aura un crâne. Ça veut dire que si on grimpe par exemple au numéro 7 et qu'on est donc sur un festin marron, la personne pourra bénéficier de 2 bois plus un crâne, parce qu'on aura été jusque là-haut. Et on va vérifier tous les pions qui sont installés. Donc si le pion, par exemple, alors, excusez-moi, voilà, on va le faire comme ça. Si voilà, le bleu est ici, il aura donc une pierre qui sera montée. S'il est là, il aura 2 pierres. Si par exemple il est là et celui-ci est là, il aura donc 2 bois. Attendez, c'était plutôt comme ça, voilà. Hop, voilà. Il aura 2 bois, un or et 2 pierres. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est là, c'est encore mieux. Il aura donc 2 bois,
un crâne, parce que le crâne est très dur à voir. Et en plus, un crâne, même si on ne l'utilise pas pour bénéficier de points, il faut savoir quand même qu'il vaut 3 points à la fin de la partie. Donc c'est un des rares à bénéficier de gros points. Voilà pour le temple. Et c'est donc à chaque, ce qu'on appelle les marches que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on va les grimper au fur et à mesure. Donc quand c'est au marron, ça va être ce qui est ici. Et quand c'est au vert, vous voyez, là vert, hop, et là marron. Hop. Donc à partir de là, quand ça sera les verts, nous regarderons les points. Et nous cumulerons les points. Donc la 6, la 4 et la 7. Et nous avons en plus des points là si on est premier ou deuxième. Enfin, la technologie. Enfin, je dis enfin, oui, parce qu'après, il y a les bâtiments. Donc, la technologie, on va l'augmenter au fur et à mesure grâce, donc, comme je vous ai expliqué, hop, ici à Tikal. Voilà, hein, donc c'est grâce à ce que vous avez ici. Donc, cette technologie va permettre, on va monter d'un niveau, et à chaque fois qu'on va monter d'un niveau, il faudra payer donc une ressource. Quand il y a un point d'interrogation, ça peut être n'importe quelle ressource sur les 3 que nous avons ici. Donc tout simple. Donc le premier niveau est à 2 ressources, une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Et enfin, quand on est là et qu'on monte d'un niveau, on peut choisir de monter ce niveau-là. Donc on le monte et on paye une ressource pour bénéficier de ce qui est ici. Là, en fait, par exemple, le premier, hop, vous allez avoir donc les 3 dessins des temples, c'est-à-dire qu'on peut monter d'une marche sur l'un des 3 temples. Pas les 3, hein, l'un des 3. En dessous, ça sera 2 ressources. On paye donc une ressource pour 2 ressources. Enfin, on monte d'un niveau, pardon, pour gagner 2 ressources que l'on veut. Ici, on gagne 3 points et en bas, on gagne un crâne. Après, il est évident qu'on ne peut pas faire toutes les technologies, hein, parce qu'on est quand même limité dans le temps et puis ça coûte. Mais c'est voilà, c'est une stratégie à prendre. Soit on va aller plus par là parce que c'est le bleu, le blanc étant donc celui-ci, donc beaucoup de crânes. Allez, on va en placer plein pour avoir des points et monter les marches. Soit après, on va aller plutôt ici, parce qu'on sait qu'on va acheter plein de bâtiments, parce que ça, c'est le logo des bâtiments que nous avons ici. Hop, oups. Voilà, tout ce qui est là. Soit on veut beaucoup, ou on veut rajouter en même temps, beaucoup de ressources. Ça nous rajoute des ressources, donc une ressource chacune, à chaque fois que nous allons ici. Voilà. Hein, donc là, un bois, bah, ça fera 2 bois, 2 pierres, 2 ors, etc. Et le bois, rappelez-vous, c'est le premier, vous avez aussi ici. Donc quand il y a marqué, par exemple, pour le numéro 3, vous avez 2 bois, bah, ça vous fera 3 bois. Au-dessus, le 4, ça fera 4 bois, et ainsi de suite, parce qu'on aura un plus 1. Voilà, on a fait le tour. Donc là, je vous rappelle, c'est les monuments, et là, c'est les bâtiments. Les monuments, donc c'est très cher. Par exemple, hein, on va prendre celui-ci. Et celui-ci, ça va nous permettre en fait d'avoir 3 points pour chaque crâne installé donc, sur Chichen Itza. Donc là où il y a les emplacements vides, vous mettez, à la fin de la partie, on va calculer le nombre de crânes qu'il y a. Par exemple, je ne sais pas moi, 3 crânes, on va faire 3 x 3, 9, et ça nous fera 9 points. Et on va avoir donc plein de petites fonctions comme ça. Donc lui, il nous dit qu'on fait ces 3 points par marche sur l'un des temples que l'on aura. Donc par exemple, ici, là, on va prendre le temple le plus élevé et on va calculer 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, ça fera 4 x 3. Là, 1, 2, 3, là, 1, 2, 3. Ouais, c'est celui-là qui est le mieux. Donc ça nous fera 12 points. Voilà, et ainsi de suite. Pour les bâtiments, les bâtiments, je vous ai montré un peu. Là, par exemple, c'est le mieux. Hein, je vous ai dit, c'est un bois, une pierre, un or, et puis là, c'est génial, parce que vous choisissez donc à monter une marche sur l'un des temples, et en plus, vous pouvez racheter, parce qu'elle n'est pas gratuite bien sûr, mais racheter donc une tuile qui est ici. Alors attention, quand on enlève une tuile qu'on l'a payée, et que c'est encore à nous d'en racheter une derrière, on n'a pas le droit d'en rajouter entre-temps. C'est pendant notre tour, ça reste comme ça. Donc s'il n'y a plus de tuile, il n'y a plus de tuile. Après, par contre, quand on les aura achetées et que notre tour est fini, hop, on remet comme ceci, on en reprend une et on la met là. Et on peut acheter dans le sens qu'on veut, il n'y a pas un sens spécifique. Donc là, c'est ça qui est bien, et pour les monuments, c'est pareil. Eux, par contre, ils ne bougent pas de la partie. Il y en aura 4, ça restera 4, parce qu'on est, on est à 2, sinon c'est 5 quand on est à 3, et c'est la totalité quand on est joueur de 4. J'ai oublié de vous raconter ceci. Ceci, en fait, on l'a ici. Et on l'a aussi sur une carte bâtiment. Ça nous permet, quand on est ici, notre personnage est ici, donc je vous rappelle, les pions, on va les positionner comme ceci.
à partir de 0. Et puis après, ils vont monter, hop, 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 à chaque tour. Et puis ils vont apparaître là et là. Donc j'ai décidé d'enlever mon pion pour utiliser cette fonction-là. Et cette fonction-là, ça va me permettre de faire ce que je veux. C'est-à-dire soit donner, comme indiqué ici, de nourriture pour avoir un bois, ou soit donner un bois pour bénéficier de 2 nourritures. Les flèches indiquent bien dans les deux sens. Voilà. Donc après, je peux tout vous montrer, mais là, c'est vraiment montrer le but du jeu. Après, voilà, par exemple, celui-là, bah, vous avez un personnage de plus. Voilà, on parlait comment avoir les personnages, c'est ça, et ainsi de suite. Hein, donc le jeu est vraiment complet. C'est vraiment, il est costaud. Mais les règles ne sont pas si compliquées que ça. Sachez-le. Hein. Là, je vous explique rapidement, mais je vous ai quasiment tout dit. Hein, il y a 2-3 petits détails à savoir. Mais en dehors de ça, franchement, on n'a pas à se compliquer la vie. La seule chose où ça va être le plus dur, parce que n'importe qui, à n'importe quel âge peut commencer à jouer si quelqu'un lui explique au départ, s'il y a un adulte qui lui explique. Mais après, c'est la réflexion qu'il y a dans ce jeu qui est énorme. Parce qu'il y a plusieurs possibilités qu'on ne peut pas tout faire. Et là, c'est à nous de gérer, à nous de voir dès le départ, bon, je m'attaque là parce que je décrane, ou je m'attaque là parce que je vais avoir beaucoup de ressources, ou alors je préfère aller là-bas parce que c'est quand même là où je ramasse le plus de nourriture, donc je risque d'être bloqué, ou et ainsi de suite. À la fin de la partie, on transpire bien, et on compte les points, et on voit des fois qu'il peut y avoir des grands écarts comme des petits. C'est très aléatoire, mais souvent, il y en a un qui peut démarrer plus vite que l'autre parce qu'il a compris le système. J'ai pu jouer des dizaines et des dizaines de fois à ce jeu avec des amis, on est à 3. C'est simple, hein. Il y en a un des 3 qui a toujours gagné. Je vous le dis, hein, toujours gagné. Et mon pote et moi, on a toujours perdu, on n'a jamais réussi à comprendre comment il faisait. Mais voilà, c'est un jeu qui est superbe, qui est une extension d'ailleurs que je vous montrerai bientôt. Donc n'hésitez pas, il existe encore, parce qu'il date quand même plus de 10 ans, mais il se vend encore dans les grands magasins. Donc les magasins spécialisés, attention, je dis grands magasins, c'est pas les grandes surfaces, hein, les magasins spécialisés jeux, que ce soit sur internet ou que ce soit dans les villes. Hein. Je vous conseille plus les villes parce que c'est plus agréable, il y a un contact avec les vendeurs et autres qui sont passionnés et qui pourront vous donner vraiment ce que j'essaie de vous inculquer, donc le bonheur de pouvoir jouer. Voilà, bah écoutez, on va finir comme ceci. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, de bons jeux, et n'oubliez pas, Solkin, le calendrier Maya, donc juste à savoir, de 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, en dessous, pourquoi pas, mais avec un adulte quand même, parce qu'il faut bien comprendre ce système, et puis un bon recul derrière. Ils disent 1h30, ça dépend du nombre de personnes, mais c'est vrai, côté réflexion et autres, il est conseillé de prendre son temps quand même pour vraiment avoir le plaisir de ce jeu. À bientôt!